Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Taroscope du 1er au 15 juin pour les amis Verseau. Verseau en signe solaire, Verseau en signe lunaire, Verseau à l'ascendant. C'est une guidance générale, évidemment, vous allez prendre ce qui résonne avec votre situation, ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Revenez sur la vidéo, voir s'il y a des choses qui se mettent en place durant cette quinzaine et allez voir du côté de votre signe lunaire, de votre signe ascendant, s'il y a des compléments d'information. Bon, je voulais commencer avec une carte de l'oracle Lenormand pour voir la problématique. La problématique me parle de clés. Alors, est-ce qu'on est en train de réfléchir à un problème? Est-ce qu'on est en train de trouver une solution par rapport à un problème? Quelque chose me dit que sur cette quinzaine, c'est votre intuition qui est en train de prendre le relais. C'est une espèce de perception extrêmement intuitive, presque extra-lucide des choses, des gens, des situations, de votre propre comportement aussi, de ce que vous êtes en train de mettre en avant, de ce que vous êtes en train de développer, de ce que vous êtes en train de clôturer. Avec la clé, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Euh, Ça peut être aussi, pour certaines et certains, la clé des champs. Ça peut être aussi l'envie de se libérer d'un vieux carcan, l'envie de se libérer d'une vieille façon de fonctionner qui a fait ses preuves, dont vous avez fait le tour, qui ne vous apporte plus rien de nouveau. Et l'idée, ça va être un petit peu de relancer la roue pour voir où est-ce que tout ça, ça vous mène. Donc c'est aussi bien une période de réflexion et d'introspection qu'une période d'action. On voit ce qui marche, on voit ce qui marche plus, et on décide de prendre la voie qui va vers le plus d'abondance, qui va vers le plus d'ouverture, qui va vers le plus de sérénité. On fait peut-être aussi son examen de ce qui a pu saboter, de ce qui a pu empêcher peut-être d'ouvrir une serrure hein, qui pouvait vous bloquer par rapport à un projet plus ou moins précis, donc ça va résonner différemment suivant les personnes, c'est évident. Regardez quand tout ça, ça parle avec vous, ça parle pas avec vous, euh, c'est qu'il n'y a pas de message. Mais pour moi, on débloque une situation. On débloque une situation pour aller ouvrir de nouveaux horizons, pour aller s'ouvrir à de nouveaux horizons, et puis on débloque une situation aussi en clôturant des dossiers, en clôturant des espaces, en clôturant des relations, en mettant des points finaux là où il le faut. Je vais compléter ça avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui me parle pour vous, mes amis Verseau, ben, avec le pape, ça me parle d'enseignement, ça me parle de bénédiction aussi, ça me parle d'apprentissage, de droiture, d'éthique, de morale, on décide de s'accorder davantage de respect à soi-même, davantage de respect à ses propres valeurs. Alors peut-être qu'on est allé les tester, peut-être aussi qu'on allait tester certaines situations, qu'on allait détester certaines situations, parce que pour moi, il y a toujours ce double mouvement d'ouverture-fermeture. Et on regarde vers demain avec une forme de connexion retrouvée. Et alors, ce qui est étrange, rigolo aussi, c'est que le sceptre de ce pape, finalement, ressemble beaucoup à la clé qu'on avait sur cette carte. Et que c'est peut-être la connaissance, c'est peut-être le savoir, la somme des expériences, les expériences des anciens aussi, des témoignages, des apprentissages, des leçons, des conseils qu'on vous prodigue aussi, qui vont vous permettre de vous exprimer. Alors ça peut être oralement, ça peut être par les actes, de vous exprimer sur la nouvelle orientation que vous avez envie de donner. Pour certaines et certains, on va peut-être pas nécessairement vous reconnaître dans votre entourage proche. Vous pouvez créer un effet de surprise ou sur le fait que d'un seul coup, vous allez vous mettre à suivre. Alors on vous demande aussi de ne pas sombrer dans l'excès, de ne pas sombrer dans le rigorisme, de ne pas sombrer dans le côté un peu dogmatique, hein, ça passe ou ça casse, hein, le côté un peu rigoriste de tout ça, de garder quand même une certaine souplesse et de l'adapter à votre propre situation. Qu'est-ce que j'ai comme complément d'information avec ce premier tarot? On prendra un deuxième tarot pour les conseils hein, sur cette quinzaine de juin. Alors, le 8 d'épée sous la clé,
Pour moi, le message est clair. Vous êtes en train de vous libérer de certaines anciennes craintes, certaines anciennes peurs, des peurs que vous aviez nourries, des peurs qui... je vous parlais hein, de formes d'auto-sabotage. Là, vous êtes en train de vous rendre compte comment vous avez pu fonctionner dans le passé en vous disant qu'on ne vous y reprendra pas deux fois. Ou alors, sur cette quinzaine, vous êtes en train de mettre le doigt dessus. Avec le pape qui est sorti ici, je vois que dans certains cas, vous n'allez pas hésiter à faire appel à une personne plus âgée, j'ai pas envie de dire assermentée, mais vous voyez l'idée y est, ça peut être un homme de religion, ça peut être un prêtre, ça peut être quelqu'un qui vient, entre guillemets, vous confesser, quelqu'un qui vient vous écouter et vous conseiller sur des valeurs qui ne sont pas que des valeurs légales, mais qui vont être plus sur des valeurs spirituelles. Je vois aussi, dans ce cas-là, c'est peut-être pas nécessairement un homme qui est lié à la prière, mais ça va être plutôt un homme qui est lié, ou une femme hein, d'ailleurs, hein, c'est un thérapeute au sens classique du terme, hein, au sens neutre du terme, c'est peut-être un ou une thérapeute qui va vous aider justement à libérer des blocages, à ouvrir des portes, à en fermer d'autres. Il y a peut-être un travail de... Vous avez peut-être commencé un travail de réflexion sur vous, sur votre façon de fonctionner, sur ce qui, dans vos actions, dans vos valeurs, hein, dans l'incarnation de vos valeurs, a pu vous amener à cette étape que vous êtes en train de traverser actuellement sur ce début juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, avec cette personne-là, alors cette personne, ça peut être, je vous disais, un accompagnant, quelqu'un qui vient vous aider et tout. Ça peut être un partenaire aussi, un partenaire qui est sacrément vissé, en qui vous pouvez avoir confiance, qui est aussi bien quelqu'un qui est dans la séduction, dans le relationnel, dans l'affectif et tout, mais qui est aussi surtout dans le soutien matériel. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui vient, comment je vais dire ça? Qui vient assurer hein, toute la logistique pendant que vous êtes en train de travailler à vos pensées. Ça peut être, c'est très rigolo aussi comme interprétation, ça peut être aussi une partie de vous. C'est, vous arrivez à trouver cet équilibre, ce début d'équilibre, ou ce semblant d'équilibre, qui est en fait une forme de dynamique là que vous êtes en train de mettre en route, entre cette partie de vous qui sait très bien gérer le concret, le matériel, la logistique, et cette partie de vous qui a besoin d'aller à la conquête d'elle-même, là, qui a besoin de descendre dans ses profondeurs pour savoir comment elle fonctionne. Euh, J'entends aussi euh, qu'il y a l'appel de quelque chose de plus fort. Alors, ça peut être une nouvelle que vous recevez, qui vous fait un petit peu sortir de cette torpeur. Euh, une nouvelle que vous recevez qui va vous pousser d'ailleurs à cette introspection, à cette histoire de changement d'horizon, hein, de changement de cadre de vie, de se créer des horizons nouveaux. Euh, Ça peut s'illustrer de plein de manières différentes. Ça peut être quitter un endroit où vous étiez à l'étroit et commencer à chercher un nouveau nid, un nouvel endroit pour vivre. Pourquoi pas aussi un voyage à l'étranger qui va vous donner une espèce de- 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 pas d'électrocutage, mais une espèce de prise de conscience qui fait que jusqu'à présent vous raisonniez trop petit et qu'il est temps d'élargir les horizons, il est temps d'aller aussi se frotter, d'aller se frotter au monde pour savoir comment le monde fonctionne et puis comment aussi vous fonctionnez quand vous êtes en interaction avec ces personnes-là. Ça peut être un mouvement de passion, ça peut être... Il se passe quelque chose là sur cette première quinzaine de juin qui vous fait prendre conscience d'un contraste qu'il y a entre les possibilités que vous pourriez dégager à vous révéler pleinement et une situation où vous avez pu vous morfondre, où vous avez pu être dans l'attente de quelque chose qui ne venait pas, une forme de culpabilité, une forme de tristesse, une forme de manque, une forme d'incomplétude. Il y a quelque chose là qui va venir, entre guillemets, j'allais dire toquer à la porte, mais presque même pas toquer à la porte, j'allais dire très symboliquement, qui va venir défoncer votre porte d'entrée. D'ailleurs, il va peut-être falloir pour cela rebâtir une serrure, savoir comment rebâtir une serrure et trouver la bonne clé cette fois-ci, qui va venir non seulement délimiter vos espaces, mais en plus vous protéger intérieurement. Il est chouette votre tirage. Il est très très chouette. Pour moi, il y a une forme de recentrage qui passe par un décentrage.
Est-ce que j'en sais un peu plus il y a quand même cette histoire d'introspection, là, d'introspection pour aller retrouver une forme d'équilibre, une forme d'unité, hein. On reste un peu dans ces mêmes énergies, là, le même type de message, là, avec la redécouverte, avec la carte du magicien, de toutes les potentialités qui sont en vous et que vous pourriez exploiter pour aller recréer avec la carte de l'empereur quelque chose de beaucoup plus stable. On va voir ça, là, comment ça peut s'incarner avec les conseils pour cette quinzaine, pour mes amis Verseau. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il en est en termes de posture. Elle est tombée, mais je vais la prendre. 10 de bâton. Alors, 8 d'épée, la clé, le 8 d'épée. Alors, je pense que vous êtes en train de sortir de peurs intérieures. 10 de bâton, vous êtes aussi en train de poser quelque chose de lourd. Quelque chose qui ne vous appartenait pas nécessairement. Là aussi, il y a une forme un peu de détartrage à vif, de décapage à vif sur un ou plusieurs pans de votre vie. Ça peut toucher tout, ça peut pousser le boulot, ça peut toucher au boulot, ça veut dire je vais pousser un petit peu des coudes pour me recentrer sur mon cœur de métier, pour déposer la surcharge de travail qu'on m'a donnée, en faisant clairement comprendre que tout ça, ça ne m'appartient pas. En termes affectifs, vous pouvez aussi... c'est à vous que je disais il n'y a pas longtemps qu'il fallait sortir les poubelles. Il y a une question de vider les poubelles émotionnelles, là. Il y a une question de faire table rase. Le 8 d'épée, hein, finalement, quand on le pousse à son paroxysme, c'est quelqu'un qui arrive à faire place nette dans sa tête. Qui est suffisamment fort, hein, pour faire place nette dans sa tête, hein, pour être dans un espace qui est complètement libre, qui est complètement nouveau, qui est complètement vierge, qui est complètement à domestiquer, sans aller se laisser envahir par des pensées parasites, sans aller se laisser envahir, hein, par de l'auto-sabotage, par un sentiment de culpabilité, sans aller se laisser envahir par une espèce de redevabilité, hein, parce que finalement, on tire des leçons, des valeurs qu'on a pu défendre, mais qu'on a pu défendre un peu de travers, quoi. Ça peut être du mal amour, hein, ça peut être de l'excès de zèle. Il y a toujours cette histoire de se recentrer en se décentrant. Et pour moi, ça passe par un allègement. L'idée, c'est de déposer les fardeaux. Cette quinzaine de juin, elle doit vous apparaître comme légère. Il faut l'entamer comme étant légère. Cavalier de bâton, 10 de bâton, pour certaines et certains, ça peut être programmé ou commencer à entamer la volonté de bouger d'un endroit. Donc ça peut être ça peut être un déménagement, suite à une mutation, suite à une séparation ou suite à une union, suite à quelque chose. On change d'horizon, hein, de toute façon, hein, avec la clé. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire, hein, dans l'action, hein, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est dans l'action, hein? J'ai toujours cette histoire de retrouver une unité. Une unité qui avait été perdue, qui est sur la voie de la redécouverte, mais c'est quelque chose qui se fait par, de temps en temps, une forme de retrait, de temps en temps, une forme d'isolement, une forme de réflexion, une forme de laisser décanter, hein, cette exploration, hein, qui vous donne rencontre et maille à partir avec toutes vos facettes. On quitte un peu aussi cette forme d'idéalisme un peu immature. On se confronte à la réalité de l'être qu'on est, de ce à quoi on est connecté. On est connecté à très haut, mais on est connecté à très bas aussi, que ce soit pulsionnel, que ce soit la part d'ombre, que ce soit la lumière, hein, qu'on est en train de chercher en soi pour se dire je vais monter, la faire rayonner dorénavant. Et il y a presque l'invitation sur ces 15 jours de juin à venir s'acheter une conduite, mais pas pour faire amende honorable, simplement pour, comment je vais dire ça, détoxifier. Détoxifier, une ancienne façon de fonctionner, détoxifier certaines relations, peut-être aussi remettre l'église au centre du village, peut-être poser ces quatre vérités en disant de toute façon, je n'ai pas peur de ce que je vais dire et je n'ai pas peur de ce que je vais entendre. Après, il y a toujours la question d'aller formuler les choses pour que ce soit le plus constructif possible. Alors, ce changement d'espace, il peut être physique, mais il peut être dans votre tête aussi. Il peut être dans votre corps. Il peut s'incarner de plein de façons différentes. Mais j'ai l'impression qu'il y a
une vue qui est en train de se faire hein, sur quelque chose de nouveau, quelque chose de, qui n'était pas perceptible jusque-là, qui pouvait vous affoler, mais qui est en train de mettre le doigt sur une ancienne manière de fonctionner, là, qui est plus valide aujourd'hui. Hop. Ben, j'ai 2 10, hein, vous êtes en fin de cycle, hein, les amis, là. J'ai 3 10. J'ai 3 10. Donc, ce qui est à la sortie de cette petite quête intérieure, là, c'est... ouais, j'ai 3 10, hein, on change vraiment de façon de fonctionner. On a envie d'aller se... Comment je vais dire ça? On a presque envie d'aller se déterrer et d'aller se replanter ailleurs. Que ce soit géographiquement, spirituellement, sentimentalement, il y a vraiment l'intention là sur ces 15 jours d'être le plus honnête avec soi-même, le plus franc possible, puis s'incarner dans sa totalité, ombre et lumière, et puis d'aller déposer ce qui n'est pas soi, d'aller déposer ce qui a été porté et enfin, qui est devenu caduque, hein, qui n'est plus d'actualité, qui ne vous correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui, et d'aller se recréer ailleurs. Il y a vraiment ce mouvement de renouveau. C'est comme si que le printemps, pour vous, arrivait ici et maintenant, avec une histoire de renaissance à la clé, avec une histoire aussi d'arriver à... Alors, renaissance à la clé alors qu'on a tiré la clé. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est une question de savoir se repérer désormais. Une forme de sortie de brouillard. Une forme de sortie Est-ce que si je me lançais à fond. Si je me lançais pas, je me morfondais. Euh, Il y a une question ici de visualiser qui vous voulez être vraiment. Qui est-ce que vous allez être vraiment? Parce que avec ces 2 10 là, on est quand même sur une histoire de croiser des chemins. On est quand même sur une histoire de croiser des chemins. On a fini de déposer quelque chose, qui pesait sur les épaules, mais qui, à mon avis, pesait aussi sur le cœur, pesait sur le thorax. Si vous aviez des problèmes de respiration, des problèmes de digestion, des problèmes de lourdeur dorsale, tout ça, sur ces 15 jours, hein, c'est peut-être l'occasion ou jamais de vous en débarrasser définitivement. Il y a vraiment une question de faire peau neuve ici. Il est très très joli votre tirage, mes amis Verseau. Voilà ce qu'on me propose pour vous sur les 15 premiers jours de juin avec ce tirage de cartes. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Merci de me laisser un like, un commentaire, abonnez-vous si ça n'est déjà fait et on se retrouve très vite. Bye bye.